Alors on va prendre un texte qui se trouve dans Apocalypse. Alors je vous demande de prendre ce texte, Apocalypse chapitre 7, et on va descendre à partir du verset 9. Apocalypse 7, non, là on n'est pas dans le 7. Il faut cliquer sur 7. Voilà. Et à partir du verset 9. Probablement que vous connaissez très très bien, parce qu'on vous en a parlé maintes fois, de la première partie. 144 000 personnes élues. Mais ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. Il s'agit de cette deuxième partie du texte qui dit « Après cela ». Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Franchement, ce matin, je ne vais pas m'amuser à compter, mais on est beaucoup. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ce matin, ceux qui sont revêtus de robes blanches, c'est ceux pour qui Jésus-Christ est le Sauveur. C'est ceux qui ont lavé leurs péchés dans le sang de l'agneau. Et ils crient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et toute cette semaine, c'est ça qu'on a vu. Le salut est à notre Dieu. C'est lui qui le tient dans sa main. Personne ne pourra nous ravir de sa main. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant, et c'est ce qu'on a envie de faire ce matin, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et c'est ça qu'on a envie de faire ce matin, de lui rendre toute la gloire, par nos chants, par des témoignages, qu'on puisse élever nos cœurs vers notre Seigneur qui nous a arrachés des ténèbres. Voilà, c'était juste cette courte introduction pour vous dire, chantez de tout votre cœur, chantez, tournez vos yeux vers lui. Voilà. Je vais demander à Kéléto si tu veux bien présenter le chant suivant. Donc le chant souvent c'est avec des cris de joie comme vous le voyez à l'écran. C'est comme notre frère Manu nous a présenté sur le texte de l'Apocalypse, que tout le monde criait devant le trône. Et je voudrais aussi vous inviter ce matin de crier aussi avec des cris de joie pour témoigner aussi, pour montrer aussi devant notre Seigneur que nous avons la joie dans notre cœur, de le louer ensemble et de l'adorer aussi en tant que Seigneur et Sauveur. On peut se lever aussi pour celui-là.
louanges de nous rappeler aussi, de nous rappeler, c'est vrai qu'il nous a sortis de là où on était, mais il y a aussi des choses dans la vie de tous les jours qui nous remplissent de joie. Et c'était vendredi dernier, j'ai eu un coup de téléphone. Je vous avoue que ça m'a fait beaucoup d'émotions. Et je vais demander à quelqu'un de venir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Bonjour, je ne sais pas si je connais tout le monde. Je suis Colette, la femme de Sépélie, qui a traduit la Bible en wallisien et soutounien. Nous sommes convertis en 75. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Je m'appelle Colette, donc je suis l'épouse de Sépélie. Je sais que vous êtes nombreux à avoir prié notre Seigneur me concernant. Je me dois de vous raconter ce que l'Éternel a fait pour moi ces derniers jours et la délivrance qu'il m'a accordée. Un cancer sur un ovaire à un stade avancé m'a été diagnostiqué en décembre 2015. Immédiatement, je me suis interrogée. Quel témoignage de ma foi vais-je laisser? Ma confiance en Dieu tiendra-t-elle le choc? Curieusement, une paix profonde s'est répandue sur moi et ne m'a pas quittée. J'ai eu la certitude que Dieu permettrait cette épreuve pour mon bien et qu'il ne m'abandonnerait pas, quelle que soit l'issue. Opéré par 4 chirurgiens pendant 7 heures le 24 décembre, les jours suivants furent terriblement pénibles, douloureux et incertains. Mes jours étaient comptés. Vu la vitesse de développement du cancer, les médecins ont pris le risque de débuter plutôt la chimiothérapie pour tenter le tout pour le tout, avec le risque que mon extrême faiblesse ne me permette de supporter le traitement. Ne me permette pas de supporter le traitement. Et puis, le Seigneur a permis que je supporte la première chimio, la seconde, etc. Les traitements ont rapidement fait effet et mon état s'est amélioré de jour en jour. Le programme de l'année était tout tracé. 6 mois avec des produits costauds et un produit d'entretien pendant 15 mois. Mais c'était sans compter sous les dégâts collatéraux sur un rein. Perdre ce rein mettait en péril la poursuite des chimiothérapies. Aussi, il fut décidé que je subisse une intervention chirurgicale pour sauver ce rein. Opération réussie début août. Avant-hier, vendredi 23 septembre, je devais reprendre les chimiothérapies. Pour cela, j'ai subi toute une batterie d'examens avant de me présenter devant le cancérologue. Il était étonné au vu des résultats et il nous a déclaré à Laurence et à moi: les résultats sont excellents. Le cancer n'a pas du tout repris malgré l'interruption des chimiothérapies pendant 3 mois à cause de l'intervention chirurgicale. Par conséquent, on peut me qualifier de guérie. Sous haute surveillance, par prudence, mais guérie. Je suis restée bouche bée, débordante de reconnaissance, expérimentant une fois encore la richesse surabondante de la grâce de Dieu. C'est cela que je voulais partager avec vous. L'occasion m'est donnée aussi de vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez manifesté pendant ces 9 mois. Je souhaite vous encourager, vous tous, et plus particulièrement vous qui traversez l'épreuve aujourd'hui, à vous appuyer sur Dieu en retenant ce verset de Jérémie 3, 22. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La notation de Jérémie 3, 22. J'aimerais qu'on puisse passer quelques instants à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et après que quelques-uns aient prié, quelques-uns les remercier, je demande à Florence, tu veux bien terminer? Père Céleste, nous venons encore devant toi ce matin avec des cœurs pleins de joie parce que nous sommes conscients de notre état auparavant. Et nous sommes conscients aujourd'hui aussi, et on a vu des preuves aussi, Seigneur, de ton amour, de ta grâce envers nous. Et merci encore pour ce beau témoignage aussi sur le miracle que tu as accompli dans la vie de notre sœur Colette. Merci pour la joie aussi que tu mets dans notre cœur, Seigneur, et merci pour l'assurance que tu mets en nous, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi. Et nous venons ce matin pour te louer, pour t'adorer, t'honorer, toi seul qui es digne avec notre adoration. Merci Seigneur pour la croix aussi que tu as traversée, que tu donné ta vie, versé ton sang pour nous sauver, pour nous ramener vers la présence du Père, et qu'aujourd'hui tu es devenu notre avocat. Au nom de Jésus notre Sauveur, Amen. Amen.
Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que tu es le roi, tu es le sauveur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, tu as montré à travers cette épreuve de maladie ta puissance, ta grâce, Seigneur. Certains perdent la vie, d'autres sont délivrés. Seigneur, ça a toujours été un plan qui nous étonne. Nous voulons nous réjouir ce matin pour, Seigneur, ce Dieu que tu es, parce que tu as entendu nos cris, nos supplications. Et Seigneur, tu as vu ta servante et tu as agi. Seigneur, tu dis que quiconque croit en toi ne sera pas confus. Et nous savons que même si la réponse n'est pas celle que nous attendons, il n'y a jamais de déception en toi. Seigneur, tu as un plan éternel, tu nous l'as révélé encore, un plan de rachat, un plan de gloire éternelle pour ceux qui te font confiance. Et ce matin, nous voulons être de ceux-là et y persévérer, Seigneur. Nous voulons venir à toi pour te dire notre amour, parce que tu as tout donné à la croix. Et Seigneur, tu nous invites aussi à tout donner, mais en comptant sur toi. Seigneur, tu es à nos côtés, tu l'as prouvé à travers la vie de Colette. Seigneur, merci de nous bénir ce matin. Nous nous attendons à toi pour que, Seigneur, tu nous remplisses de ta joie. Nous voulons rester dans cette joie, quelles que soient les circonstances de notre vie. Seigneur, parce que tu en es digne. Et l'œuvre accomplie à la croix est vraiment l'objet de toutes nos louanges. Parce que tu as triomphé de la mort, du péché, de notre péché, de notre condamnation. Et maintenant, tu es victorieux, ressuscité, Seigneur, à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. Marcher, Seigneur, les regards fixés sur ce Dieu d'amour. Père, nous voulons te dire notre reconnaissance, te dire comme nous l'avons dit dans ce soir, tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma fille, le souvenir de ton prophète, de ton frère Viti, de ton frère Malo, kali les simulasi untuk siapa les famans mana yang kosong untuk mau. Malo dan ma fille pour nous souvenir. Malo Viti, malo untuk toko mari. Malo biar lo fari gitu untuk bahasa aku faya untuk fantasi lo fale ni ovi kilo suah. Ali kita stasi ke ngali ke gitu untuk fari ngatas kita boleh dah lo fari mato isi lo fale. Kita mak mafi malo tadi mau ni mato tuan. Jadi di fasami dan mak mafi ke no semua untuk tafa. Tiga yang lo ia ni dia mafi mato. So ia lo sudah ni tu buat tu kita boleh untuk fari untuk fari tai. Untuk fari malo untuk mau kita boleh. Ike alo fari pasok lo fingali mato. Plena tan mak mafi la mato fai ko la mato fari gitu kita boleh. Lingo sesi lo mato fari mau. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, daigne nous bénir abondamment cette assemblée de tout peuple, de toute nation et la terre entière. Bénis tes enfants, Seigneur. Merci de ton amour immense. Merci de guérison que tu as déjà effectuée, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et merci aussi pour moi-même de m'avoir guéri il y a 3 ans aussi de mon accident de voiture, Seigneur. J'aurais pu ne jamais remarcher. Je te remercie infiniment. Je tiens à le dire devant l'Assemblée, tu es un Dieu miséricordieux, plein d'amour, et vraiment à toi l'honneur, la gloire pour l'éternité et au siècle des siècles. Amen. Amen. Isaïe 57, 15. Voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés, ayant l'esprit d'humilité, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce encore un matin qui soit avec nous. Je tiens à humilier devant toi, Seigneur, pour faire répondre le goût de la toi. Car sans toi, nous sommes réels. Merci pour le chemin de nos sanctificateurs. Nous fais passer la porte, Seigneur, ce matin. Par ta parole sanctifiée, par ta vérité, encore, Seigneur. Parce que nous recherchons, Seigneur, c'est les choses dont chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Seigneur, ce matin, je recherche ta face, Seigneur. Et profondeur de votre cœur, nous continuons à marcher par ton amour, Seigneur. Je faire répondre ton amour, de nous vivre encore, Seigneur. Ça me fait. Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour les miracles que tu as fait, les prodiges, toutes choses. Merci pour ton Esprit Saint. Ce déploie encore, ce revit, parce que c'est par ton Esprit que nous sommes renouvelés par ce souffle encore. Merci, Jésus, parce que tu es la source. Tu es la source qui désatère encore. Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est à toi que je donne le gloire sur ma tête. Et sois élevé encore dans ce lieu, que ton nom soit béni encore, Jésus.
Alléluia. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je trouverai des repos dans de verts pâturages, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. C'est en toi que je me confie, Éternel des armées. Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce que tu as révélé, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, tu les as cachés aussi aux sages, et tu les as révélés à tes enfants. Seigneur, merci. Merci ce matin pour ce miracle. Merci pour la persévérance de la foi de Colette, Seigneur, encore ce matin. Je voudrais honorer ce matin devant toi, pour sa foi, Seigneur, en toi, Seigneur. C'est en toi qu'elle s'est confiée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce miracle, Seigneur, que tu as fait, qui est édifiant pour moi, Seigneur, de continuer à persévérer dans la foi, de marcher par la foi, comme tu as fait, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Tu as mis le ministère de la réconciliation dans le cœur, Jésus. Tu es le ministère de la réconciliation, Jésus. Merci d'avoir réconcilié nos cœurs devant toi, Jésus. Sois béni, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront notées en plus. Alléluia, alléluia. Voilà. Peut-être que tu voudrais présenter ce chant plutôt. Je pense que ça ne vaut pas le coup de présenter ce chant, parce qu'il est déjà bien présenté par elle-même. Et c'est un chant que j'ai appris à l'IBG, et j'ai partagé ça avec mon professeur Florent Morac à l'IBG. Et ça m'a beaucoup touché ce chant, parce qu'il témoigne vraiment de ce que Christ il a fait pour l'être humain, pour moi. Je parle plutôt pour moi, ce que Christ a fait pour moi et ce qu'il va devenir aussi. Et c'était mon défenseur, et il continuera à me défendre aussi. Et ça m'a touché aussi sur les témoignages de Colette pour voir que Christ, il est toujours là et il nous aime et il veut toujours ce qui est le mieux, le bien pour ses enfants. Je pense que le mieux, il vaut mieux que nous on chante le chant parce que c'est plus de sens et de valeur dans ce chant que ce que moi je dis.
dans Romains. Romains 8. Verset 38, s'il vous plaît. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On va prendre encore un chant. Voici,
Je suis conscient qu'il faut s'arrêter un moment, même si on continuerait bien un peu plus. Mais l'heure tourne aussi pour les enfants qui vont avoir leur école du dimanche. L'heure tourne aussi pour donner quelques annonces. Mais quand même, si on est là, c'est parce qu'il est venu nous arracher. Il est venu remplir notre vie. Il est venu payer notre dette. Et on passera l'éternité à le louer. Je crois qu'on a eu un petit aperçu cet après-midi, ce matin. Et on peut imaginer ce que ça va être quand toute cette foule va venir devant le trône pour chanter ses louanges. Quelques annonces courtes. La première, samedi prochain. La vie ne s'arrête pas dimanche. Samedi prochain, on aura un groupe de jeunes chez Didier et Liliane à 14h. Donc ça, c'est les mini-jeunes. Alors, mini-jeunes, comprenez, collège. Hein. Puis, à 13h, donc ça, c'est chez nous, vous aurez aussi un groupe de jeunes un peu plus vieux. Comprenez, lycée plus. À 13h à la maison. De toute façon, de la part de Didier et Liliane, vous recevez un mail et de notre part, vous recevez un texto pour vous rappeler ces choses. Je le dis, il reste encore quelques places pour le camp. Il y a déjà presque tous les dossiers qui sont remplis, mais il reste quelques places. Peut-être que vous n'avez pas pensé à vous inscrire. Il y a un camp de vacances à partir de la première semaine de vacances jusqu'au dimanche. Alors voilà, il reste encore, allez, 2 places, 1 place. Didier, il n'y a plus de place. On ne sait jamais. Voilà. Dernière information quand même, notre frère à qui je vais céder la place s'en va demain soir. Voilà, juste pour vous dire qu'il va quitter le territoire, mais il a eu des colliers et il n'oubliera pas son passage là. Et il a reçu le message, reviens. J'espère qu'il reviendra nous visiter. En attendant, je vais demander aux enfants, aux écoles du dimanche, de pouvoir sortir. Et puis je te cède la parole, Flan. Bonjour. Alors je suis vraiment reconnaissant d'être des vôtres. C'était vraiment une semaine extraordinaire pour moi. Je me retrouvais renoué avec des amis, anciens étudiants aussi ce matin, Pileto, Magali. Et puis retrouver des amis, certains de Lyon, certains d'un premier séjour on appelle ça le caillou, on me dit, hein, mais c'est plus qu'un caillou, franchement c'est plus qu'un caillou. La fraternité, merci de l'honneur aussi qui m'est conféré avec ces colliers. Et je sais que j'ai plein de choses à rapporter à ma famille, à mes amis de l'église sur ce que j'ai pu vivre. Le temps de louange aussi, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Manu, ça aurait été bien de le continuer, j'aurais bien simplement continué à chanter, louer avec vous, plutôt que d'avoir à parler ce matin.
Et ce matin, on termine une série sur la lettre que l'apôtre Paul a écrite à Éphèse, et une lettre qui est riche par la diversité de ses thèmes. Et si vous avez participé à cette approche de la lettre aux Éphésiens, vous avez probablement constaté que l'apôtre Paul commence vraiment fort avec, dans le premier chapitre, une description de la manière dont Dieu nous a aimés au point de tout faire pour que nous soyons sauvés. Et ce n'est pas simplement que Jésus nous a aimés pour mourir sur la croix pour nous, mais c'est un Dieu trinitaire qui avait un plan et un projet pour nous arracher, comme ça a été souligné ce matin, du monde des ténèbres et nous transporter dans le royaume de la lumière. Dieu avait un plan, le Fils l'a accompli pour nous sauver, il est mort à la croix pour payer pour nos fautes. Et le Saint-Esprit a appliqué ce plan pour que les uns et les autres, nous puissions être à la fois d'abord convaincus de péché, de justice et de jugement, mais également ensuite être scellés du Saint-Esprit pour que nous maintenions une communion à lui à partir du moment de notre conversion et jusqu'à la fin. Puis on a regardé en Éphésiens chapitre 2 combien tout était une question de grâce. Dieu faisait grâce par le salut. Ce n'était pas une question de mérite ou de faveur. Et j'espère que ce matin, vous ne pensez pas qu'un jour Dieu vous accueillera à cause de vos beaux yeux, à cause de vos bonnes œuvres, à cause de votre gentillesse, à cause de votre participation à l'église le dimanche matin dans les locaux trop exigus, ou je ne sais par quel autre processus, ou même parce que vous êtes quelqu'un de bien, respecté par la communauté. Dieu ne respecte personne dans ce sens-là. Le salut est une question de grâce que Dieu accorde sur la base de son propre amour, de son propre projet. Il a tout fait pour nous amener à sa personne et à sa connaissance, en sorte que le salut est quelque chose qu'il nous confère. C'est un cadeau gratuit que l'on saisit par la foi. Hier soir, on a également vu, et c'est le troisième de ce panorama de